Ibrahima Wele, je vis à l'extérieur et je suis de passage au Sénégal dans le cadre des missions qui ont été définies par les Flammes, dont la communication. Et c'est dans ce cadre qu'avec plaisir, je suis à Amani TV aujourd'hui pour un peu parler de mon mouvement, les forces de libération africaines de Mauritanie, et aussi de la lutte que nous continuons à mener. Les forces de libération africaines de Mauritanie, comme vous le savez, ont été créées en 1983. Aujourd'hui, elles approchent de la quarantaine. Le 40e anniversaire est prévu pour l'année prochaine. Et les Flammes se portent très bien, malgré les soubresauts que traverse le système en Mauritanie. Les Flammes ont pu maintenir leur ligne de lutte qui n'a jamais varié d'un pouce, parce que le combat reste toujours le même et la situation ne cesse de se dégrader en Mauritanie. Je pense que pour parler de l'émergence des Flammes, il serait bien de rappeler un peu l'historique de la Mauritanie. Donc on sait que la Mauritanie, comme je le dis souvent, c'est des territoires qui ont été forcés à coexister politiquement. Donc on se rappelle que c'est une partie le nord du Waalo, le nord du Fouta, le nord du Guidimaha, une partie, les deux autres qui ont été rattachés à la Mauritanie en 1944. C'est tout cet ensemble qui forme la Mauritanie. La Mauritanie donc est peuplée, est un état hétérogène où depuis l'avènement de Wuldada en 1954, une règle de domination des composantes noires par un système mis en place qui favorise les Beydans a été mis en place. Et c'est ce système que des mouvements avant les Flammes ont combattu depuis 1946 pratiquement. Et quand cette situation a continué à perdurer, des mouvements, les Flammes ont été fondés en 1983, regroupant exactement 4 mouvements. L'Union démocratique mauritanienne, l'Organisation pour la défense des intérêts des négro-africains de Mauritanie, le Mouvement populaire des Africains de Mauritanie et le Mouvement des étudiants et élèves noirs qui ont décidé de s'unir en 1983 pour défendre et pour réclamer le respect des droits des négro-africains en Mauritanie. La situation je pense que les Mauritaniens aujourd'hui sont devenus des sans-droits. Les Noirs mauritaniens sont devenus des sans-droits. Donc cette situation de sans-droit s'explique par le fait qu'à partir de 1978, à partir d'archives secrètes qui ont été publiées, on s'est rendu compte que les données démographiques montrent clairement que les Noirs commençaient à devenir majoritaires dans ce pays. Et pour pallier à ce risque qui mettait en péril la domination arabe, des opérations entre guillemets de nettoyage ont été mises en place, qui ont commencé par déjà en 1986 l'arrestation d'étudiants mauritaniens qui avaient refusé de continuer à adhérer à l'UNESM, l'arrestation d'intellectuels en septembre 1986 qui a entraîné leur internement
au célèbre camp de mouroir de Walata, où nous aurons 2 martyrs. En 1987, une soi-disant tentative de coup d'État a été annoncée par l'État qui va entraîner l'exécution de 3 militaires et la démobilisation de plus de 4400 militaires noirs. La 4e phase, c'est en 1989. Les opérations suite à un mini-conflit entre cultivateurs et éleveurs noirs dans la région de Matam, qui va entraîner des déportations massives de Noirs mauritaniens au Mali et au Sénégal. Ces Noirs qui continuent jusqu'à ce jour à vivre le calvaire de l'autre côté. Ensuite, ce fut le massacre des soldats noirs dans les prisons de Dinal, Jreide, Dazlat et d'autres. Et cette opération de nettoyage de Noirs en Mauritanie se poursuit aujourd'hui avec, à partir de 2011, le refus d'enrôler une majorité de Noirs. Et aujourd'hui, le processus, on pense qu'il entre dans son cadre de finalisation. C'est l'élimination des Noirs de l'administration mauritanienne. L'arrestation de Gelongal entre tout simplement dans le cadre d'un processus de musellement, de toute tentative de réaction contre cette situation d'exclusion raciale. Nous condamnons très fortement cette arrestation, mais je pense que cette arrestation a été faite pour satisfaire ceux qui avaient trouvé injustifiée l'arrestation de Ould Mahfouz, qui appelait carrément à l'élimination des Noirs de Mauritanie. Donc le message des flammes qui est le mien est un appel solennel aux Africains épris de paix, de justice et d'égalité, et aux Mauritaniens qu'un pays existe quelque part en Afrique appelé Mauritanie, où des injustices flagrantes existent qui portent atteinte aux droits de l'homme, notamment l'esclavage. Un homme dominé par un autre, et quand on parle d'esclavage, c'est un esclavage pur et dur. Et l'autre forme, c'est l'exclusion d'une bonne partie de la population en raison de la couleur de sa peau. Donc c'est du racisme pur et dur. Donc je lance un appel solennel à tous les Africains et à tous les Mauritaniens épris de paix et de justice à se réunir pour essayer de mettre fin à cette situation pour que la Mauritanie devienne un pays de liberté, d'égalité, d'équité et de justice.